Bonjour mes chers amis. Cette semaine, ça va être la paracha de Pekoudé. Pekoudé, c'est la toute dernière paracha du livre Shemot. C'est une paracha qui est un petit peu comme la précédente, répétitive. Et elle commence par Ele Pekoudé Mishkan. Voici les contes du Mishkan. Et le mot Pekoudé, il rappelle déjà le dénombrement des gens quand, Moïse doit comment dire, faire le compte du nombre de juifs, pas directement à travers le demi-shekel comme on l'avait vu dans Kitissa. C'est aussi Pekoudé pour faire les comptes. Et un autre truc aussi, c'est que ça ressemble au code secret que Moïse avait pour pouvoir prouver aux Juifs qui étaient en Égypte que c'était lui le libérateur. Donc le code secret c'était Pakod Pakadati ou Pakod Ifkod. On ne sait pas très bien parce que les commentaires ils disent les deux, mais bon. Grosso modo, c'est deux fois la racine Pakad qui signifie faire les comptes. Et donc, il y en a qui, le Zohar, il relie cette paracha à la délivrance. Donc, Pekoudé, ça retrace au passeur de Moïse, au code secret de Moïse, pour, annoncer la libération. Donc, on va lire parfois et on va passer parfois, quand c'est répétitif, il n'y a pas besoin de répéter, mais on va lire. Donc, voici les contes du tabernacle. Tabernacle du témoignage. Alors, tabernacle du témoignage, on parle du tabernacle qu'on a décrit dans Tetsavé, mais du témoignage, c'est pour témoigner que, en fait, Dieu pardonne aux Juifs. Alors, tabernacle du témoignage qui furent établis sur l'ordre de Moïse. C'est Moïse qui a ordonné de faire les comptes parce que il faut jamais laisser de doute sur l'honnêteté de quelqu'un. Il faut toujours montrer patte blanche, même si on est honnête et que tout le monde le reconnaît, il faut toujours montrer les comptes. Donc Moïse, il va montrer qu'il ne s'est pas enrichi grâce aux dons au tabernacle. D'ailleurs, il a besoin de faire ça aussi parce qu'il s'est enrichi quand il a trouvé la plaque de saphir pour faire les deuxièmes tables de la loi. Donc il faut qu'il montre qu'en fait s'il est riche maintenant c'est pas à cause des dons, c'est à cause des tables de la loi qu'il a trouvées. Le travail des Lévites était sous l'autorité de Itamar, fils d'Aaron le Cohen. Et Betzalel, fils d'Uri de Hour, de la tribu de Juda, fit tout ce que Hachem avait ordonné à Moïse. Et avec lui, Aholiav, fils d'Achisama, tribu de Dan, graveur, tisserand et brodeur de laine azur, pourpre écarlate et lin. Alors là, il y a beaucoup de choses. Lévi et Itamar, donc c'est le fils d'Aaron le Cohen, c'est lui qui s'occupe des Lévis. C'est un Cohen, mais il s'occupe des Lévis. Betzalel, fils de Hour, lui on l'a vu, il était inspiré par le roi HaKodesh, par l'Esprit de Dieu, pour faire ce tabernacle comme Dieu l'avait prescrit. Et Hour, son grand-père, il a été tué lors du Hegel. C'est une des choses qui ne sont pas dites, mais qu'on peut comprendre parce que Hour et Aaron étaient en charge du peuple pendant que Moïse était au Sinaï. Et on ne parle plus de Hour, et Aaron, il a fait le Hegel parce qu'il avait peur pour sa vie, parce que Hour a été tué par les gens qui voulaient faire le Hegel, le veau d'or. Et donc Betzalel, son petit-fils, il crée le temple, il est inspiré par Dieu, peut-être en réparation aux actions de Hour qui lui ont valu malencontreusement la mort. Maintenant, Aholiav, lui, il n'est pas inspiré par Dieu, comme on le voit, il est graveur, tisserand, brodeur de laine azur, pour Pécarel. En fait, c'est un savoir-faire qu'il a, Aholiav. C'est un savoir-faire intelligent qui est transmis de père en fils. Et d'ailleurs, les descendants de Aholiav seront en charge de l'art au moment du temple de Salomon. Donc, alors que Betzalel, non, Betzalel,
son esprit il s'en va à partir du moment où le temple est fait, le tabernacle est fait. Tout l'or qui avait été employé à l'ouvrage pour tout le travail sacré, l'or offert était de 29 talents. Donc on va voir, on va faire les comptes. Donc on fait le compte que sur les métaux. Tout ce qui est tissu, on ne fait pas les comptes parce que c'est compliqué. Mais l'or, c'est 29 talents et 730 shekels, selon le shekel sacré, ils disent. L'argent, c'est 100 talents et 1775 shekels. Le cuivre, c'est 70 talents et 2400 shekels. Un talent, c'est 3000 shekels, il faut le savoir. Et autant l'or et le cuivre, c'est selon le bon vouloir de chacun, selon la générosité. Par contre, l'argent, c'était selon une taxe par capitation. C'était obligatoire, un demi-shekel par personne. Et vous voyez que l'argent, il y a 100 talents et 1775 shekels, alors que l'or, il n'y a que 29 talents et 730 shekels, et le cuivre, 70 talents et 2400 shekels. C'est pas... On dirait que, ok, les gens étaient généreux, mais pas si généreux que ça. Donc, enfin, ça c'est ma réflexion personnelle, il n'y a aucun commentateur qui en parle de ça. Mais j'ai l'impression, parce que le seul truc obligatoire, c'était l'argent, et c'est là où il y a la plus grande quantité d'argent. Ah, mais non, parce qu'on a dit que dès qu'il y avait trop, on leur a demandé d'arrêter de donner, alors qu'ils voulaient donner encore plus. Donc, oubliez ce que je viens de dire. Donc, un talent. L'argent, donc, il a été fait, vous vous rappelez, pour compter les gens. Donc quand on dit 100 talents et 1775 shekels, si 100 talents c'est 3000 shekels, ça fait 301 775 shekels, ce qui fait 603 550 personnes, si on prend un demi-shekel par personne. Il faut multiplier par 2. Donc en fait il y a 600 000, c'est le gros du peuple, c'est les juifs, et 3550, c'est sans doute les non-juifs, ce qu'on appelle les justes parmi le peuple qui sont là. Et les commentaires disent, quand il a fait le compte, il ne savait plus à quoi servaient les 1775 shekels. Les 100 talents, c'était pour les 100 socles du temple. Et qu'est-ce que c'était les 1775 shekels? Après, il s'est rappelé, ah oui, c'est les crochets pour l'écran, pour le rideau dans le tabernacle. Et en fait, c'est aussi... à rapprocher des justes parmi les nations, qui sont comme des crochets qui s'accrochent à la Torah de manière encore plus forte que parfois les juifs. Donc, ces crochets, c'est symbole de leur attachement à la Torah. Donc, Sforno fait remarquer que il n'y a pas une grande quantité de métaux, de richesses dans ce tabernacle. Le premier temple et le deuxième temple étaient bien plus riches. Et pourtant, le premier temple et le deuxième temple, ils ont été détruits, alors que pas le tabernacle. C'est pour exprimer que la piété est plus importante. Et aussi que... pourquoi c'était il y avait moins de piété dans les autres temples. Dans le premier temple, ça a été fait par des ouvriers non-juifs, donc ils n'avaient pas vraiment une sorte ils ne donnaient pas un sens à ce qu'ils faisaient. Et le deuxième temple, c'était selon la volonté de Cyrus. Donc, voilà. Je regarde, je sais, j'oublie rien. Donc, je vais passer le compte. Voilà. Ensuite, on parle de la laine, et la laine azur pour Pekarat, ils firent des vêtements d'émail pour servir le sanctuaire, ils firent des vêtements pour Aaron, comme Hachem l'avait ordonné à Moïse. Il faut savoir que cette phrase, comme Hachem avait ordonné à Moïse, elle est répétée 18 fois dans cette paracha. Alors, il y a des commentaires qui disent que ça correspond maintenant aux 18 bénédictions de la prière. La prière remplace les sacrifices et le service du temple depuis que le temple est détruit. Mais il y a autre chose que j'ai remarqué, c'est que
on disait que quand il y a eu le veau d'or, en fait, c'était pas de l'idolâtrie. Vous vous souvenez? Dans Kitissa, Moïse dit à Dieu, mais pourquoi tu te mets en colère? Sous-entendu, il n'y a aucune raison de se mettre en colère. Quoi, il n'y a aucune raison de se mettre en colère? Ils ont fait de l'idolâtrie? Non, c'est pas de l'idolâtrie, parce qu'ils croyaient en Dieu. Ils croyaient en Dieu, mais ils ne croyaient pas en Moïse. Ils voulaient remplacer Moïse par un veau, parce que ça leur rappelait les intermédiaires avec Dieu en Égypte. Et pourquoi Dieu est en colère, du coup? C'est parce que c'est pas comme ça que Dieu veut être servi. Grosso modo, Judas Lévi, il le dit très bien dans le Kuzari, livre 3, vers la fin. Il dit euh, c'est pas avec notre intelligence qu'il faut servir Dieu, mais avec ce que Dieu a demandé. Il faut pas chercher à être zélé. Tous les gens qui sont zélés dans la Torah, ils font une faute, enfin, qui font plus que la Torah. Quand je dis zélé, ça veut dire qu'ils font plus. Si jamais vous donnez plus que ce qu'il faut donner, eh ben vous faites une faute quelque part. Vous ne respectez pas ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est par exemple ne pas s'appauvrir pour faire la charité. C'est donner 10%, pas plus. Euh, Judas Lévi donne un exemple. Ceux qui sacrifient leurs enfants, ils sont encore plus zélés, mais est-ce que Dieu les approuve? Non. Donc il ne faut pas chercher avec son propre raisonnement à dire voilà, moi je vais faire plus ça. Il faut essayer d'étudier à fond et faire exactement ce qui est dit et non pas exagérer. Voilà. Donc et puis quelle la cour, Tisserand, les chatons d'or, je vous passe un petit peu parce qu'il répète un petit peu tout ce qu'on a déjà vu dans Trouma et Tetzavé, c'est-à-dire le détail. D'ailleurs, le fait qu'il répète le détail, ça rappelle la conversation dans Bereshit qu'a Eliezer sur comment il a trouvé Rivka pour Isaac. Vous vous rappelez qu'il va chez Lavan, là, et son père, j'ai oublié son nom, et il va trouver Rivka, tout est détaillé comment il prend Rivka, et Rivka elle est d'accord pour le suivre, et ensuite il va voir Isaac, et il répète encore à Isaac exactement tout ce qui s'est passé. C'est répété une deuxième fois tout le long, et c'est assez long, alors on se demande pourquoi c'est répété, et on dit parce que Dieu se délecte des paroles des serviteurs de Dieu. Et là, on pourrait dire, si on fait le lien, que peut-être que Dieu aussi se délecte des artistes qui font leur art. Parce que là, c'est Betsalel et ses compagnons qui font en détail l'or, le pectoral, le tissu et tout ça, et tout est détaillé encore une fois. Et c'est répété encore comme Hachem l'avait ordonné à Moïse. Et c'est marrant parce que c'est presque une blague, parce que en gros, ils ont fait le veau d'or. Dieu, il était vraiment pas content qu'ils fassent ça parce que c'est pas la façon de servir qu'il avait dit. Il avait dit il faut pas faire d'idole, il faut pas faire de représentation de ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre. Et pourtant, ils l'ont fait même pour Dieu. C'est mal, il n'était pas content. Donc là, ils répètent comme eux, ils font comme Dieu l'avait prescrit. Sous-entendu, là c'est bien et là-bas c'était pas bien. Et il faut le répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que ça rentre dans la tête. Ils firent la plaque frontale, le rideau partition. Alors on revoit tout Trouma et Tetzavé, mais cette fois-ci c'est ce qu'ils font, c'est pas ce que Dieu ordonne à Moïse. Dans Trouma et Tetzavé, c'était Dieu qui disait voilà ce qu'il faut faire. Et puis dans Pécoudé, cette fois-ci c'est en train d'être fait. Donc voilà. Moïse vit tout le travail, et voici, il l'avait fait comme Hachem l'avait ordonné, ainsi avait-il fait, et Moïse les bénit. Voilà, le commentaire dit que les éléments sont achevés le 25 qui se lève, bien avant l'inauguration du premier Nissan. Parce que là, Hachem parla à Moïse en disant, le premier jour de la première Néoménie, le premier du mois, tu érigeras le tabernacle, la tente d'assignation. Donc, le commentaire dit, ils finissent le 25 qui se lève. Et Dieu dit à Moïse, tu inaugureras le temple, ici c'est le premier Nissan, c'est-à-dire 1 an à partir de la sortie de l'Égypte. La sortie de l'Égypte, c'était le jour 1 de l'année 1, c'est-à-dire jour 1 de l'année 0, on va dire. C'était le début du temps, la création du peuple juif, c'était la sortie d'Égypte.
Et ben, un an plus tard, et ben, il faut inaugurer le tabernacle. Seulement, le 25 Kislev, c'est très loin du premier Nissan. Il y a Kislev, ensuite il y a Tevet, un autre mois, ensuite Shvat, ensuite Adar, et ensuite Nissan. Donc ça veut dire que il faut attendre, disons, 3 mois, un peu plus de 3 mois, pour pouvoir inaugurer le temple. Alors, ok, il les a bénis d'avoir fait tous les matériaux, mais il faut attendre comme ça 3 mois sans rien faire. Donc, les commentaires, ils disent que le 25 qui se lève était fâché, enfin, pas il était fâché, mais pour l'honorer quand même, et ben plus tard, on inaugurera le temple, un 25 qui se lève, et ça tombera en fait pour Hanouka, quand les Maccabées ils réinaugurent le temple, ça se passe à 25 qui se lève, et 25 qui se lève, c'est la date de Hanouka. Donc, en fait, c'est pour remercier 25 Kislev quelque part de ne pas avoir été la date où ça a été inauguré, le tabernacle. C'est une rétribution, quoi. Dans la Torah, tout est gentil. Il faut que tout le monde en ait pour soi. C'est-à-dire que il faut pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire que ce soit une montagne ou un animal, ou il faut pas que quelqu'un puisse dire pourquoi pas moi, alors que je suis plus méritant. Donc, Hachem il continue, tu y mettras l'arche de témoignage et tu abriteras l'arche avec la partition. Tu apporteras la table et tu disposeras ton appareil. Tu apporteras la menorah, tu allumeras les lampes, tu placeras l'autel d'or et machin. Donc il lui dit tout ce qu'il faut refaire encore. J'ai l'impression, moi, que tout ça, ça a déjà été dit. Puisqu'on a l'huile d'onction, ça, machin. Et tu le sanctifieras. Tu feras approcher Aaron et fils, tu les immergeras dans l'eau encore, ensuite il va les oindre. On connaît tout ça. Donc c'est les 8 jours de l'inauguration du temple et de la nomination de Aaron comme Cohen. Ça se fait en 8 jours, donc on imagine que le 8e jour, ça tombe sur le premier Nissan, quand tout est fini, quoi. Moïse, ce fut au premier mois de la 2e année. Donc en fait, 2e année, imaginez la première année, c'est en fait 0 à 1. Deuxième année, c'est 1 à 2. Donc c'est au bout d'un an, quoi, de Yetziat Mitzrayim, au premier mois, que le tabernacle fut érigé. Moïse érigea le tabernacle. Il y a des commentaires qui disent que tout le monde a essayé de l'ériger, mais ils n'avaient pas la force, ou ils n'y arrivaient pas, ça. Ils sont allés voir Moïse, et Moïse l'a érigé. Il posa ses socles et installa un. Il étendit la tente, ils te disent comment il l'a érigé, prit le tabernacle, disposa les pains, mit la menorah, mit le rideau à l'entrée, il disposa le bassin, il mit l'eau, il a tout fait en fait Moïse là. Et comme Hachem l'avait ordonné, il érigea la cour, il installa l'écran, la nuée, voilà. Et Moïse acheva l'ouvrage. Je vais juste voir s'il n'y a pas des commentaires que j'ai passés. Juste quand il place le témoignage dans l'arche, on parle des 10 commandements, des 2 tables. L'arche dans voilà, Moïse acheva l'ouvrage. La nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de Hachem emplit le tabernacle. Donc c'est vraiment au moment où Moïse achève l'ouvrage que tout d'un coup la nuée arrive. Tant qu'il n'a pas achevé, la nuée n'arrivait pas. Et ils disent, et Moïse ne put venir dans la tente d'assignation car la nuée reposait sur elle, et la gloire de Hachem emplissait le tabernacle. Moïse ne peut rentrer. Il respecte l'ordre de Dieu, qu'il ne faut pas chercher à voir Dieu, il ne faut pas s'approcher, ne pas chercher à le voir. Il respecte quelque part l'intimité de Dieu, comme c'est encore dans la métaphore filée du mariage entre Dieu et les Bnei Israël. Il respecte sa vie privée, enfin, en quelque sorte... il ne veut pas rentrer tant que
Dieu ne lui dit pas de rentrer. Euh, donc ça c'est dans les commentaires, hein. Cette métaphore filée, elle est tout le long de Shemot, quand on y pense, depuis les eaux de la Sota, quand le peuple juif était infidèle, Moïse il leur fait boire le veau d'or en poudre dans de l'eau, brûlé ensuite mis en poudre dans de l'eau, et il les fait boire, comme la Sota, hein. Il y a plein de trucs comme ça. Quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle, les enfants d'Israël se mettaient en route pour tout leur déplacement. Mais si la nuée ne s'élevait pas, ils ne se mettaient pas en route jusqu'au jour où elle s'élevait. On dirait qu'il répète plusieurs fois. Il y a toujours une signification, mais j'ai rien trouvé dans les commentaires d'intéressant. Car la nuée de Hachem était sur le tabernacle le jour et un feu était dessus la nuit, aux yeux de toute la maison d'Israël, dans tous leurs déplacements. Alors, voilà, bon, c'est tout. Ça s'achève comme ça. On dit quand on finit un livre Chazak, Chazak, Venit Chazek, fort, fort, et puissions-nous être fortifiés. Je vous avoue, j'ai pas encore trouvé de commentaires vachement intéressants sur ça. Enfin, d'autres commentaires. Vous voyez, ces deux parachiotes, elles seront faites en 20 minutes. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Vayakel et Pekoudé, si ce n'est que c'est une répétition de ce qu'on a déjà vu, et que vraiment, comme Bereshit, Shemot, c'est un livre entier qui est terminé à la fin. Quand on finit un livre de la Torah, on se rend compte que c'est terminé. On n'a pas besoin de continuer l'histoire. Tout est fini, finalisé. Il y a une logique pourquoi ça s'arrête là. Donc voilà, ils ont demandé au pharaon de sortir d'Égypte pour pouvoir prier dans le désert. Le pharaon a refusé jusqu'à ce qu'il ait eu les 10 plaies. Au bout d'un moment, il a accepté. Ils sont sortis. Les Égyptiens, ils ont changé d'avis. Ils sont allés les suivre. Ils sont morts dans l'eau de la mer des Joncs. Et les Juifs ont continué jusqu'à ce qu'ils arrivent au Sinaï, où ils étaient très excités parce que le Sinaï, c'est l'endroit où Moïse avait vu le buisson ardent. Ils connaissaient cette histoire. Alors ils voulaient voir ce qui allait se passer. Et puis ils ont vu le feu de la montagne quand ils ont reçu les 2 premiers commandements. Et ils ont dit après, non, Moïse fait l'intermédiaire entre nous parce qu'on ne peut pas entendre Dieu. Donc ils sont restés en arrière. Moïse, il est allé, il a étudié. Et comme il a étudié, il a tardé. Eux, ils ont commencé à croire qu'il était mort, donc ils ont fait un veau d'or. Et en fait, Moïse, il est descendu, il a cassé les tables de la loi, et elles sont trop saintes pour ce peuple qui respecte pas la parole de Dieu. Il s'énerve, il punit, et puis Dieu aussi, il punit. Et puis après, Moïse, il intercède en faveur de Dieu, en faveur des Juifs. Il dit à Dieu, pardonne-les. Et puis Dieu accepte. Et à ce moment-là, au début, Dieu il dit, vas-y, va en Israël. Maintenant, il y a un ange qui va suivre. Et Moïse dit, non, moi je bouge pas, j'ai envie de comprendre ce qui se passe, je veux que tu pardonnes totalement. Et oui, il pardonne totalement. Et du coup après, Moïse, il dicte ce que chacun doit faire, il nomme les responsables. Betsalel, il fait le tabernacle. Après, ils font les comptes. Voilà exactement ce que chacun a donné. Voilà, ça a servi pour ça dans le temple. Et finalement, une fois que c'est fait, tout a été fait exactement comme Hachem l'a dit. Donc Hachem doit être content. Israël est content. La nuée, elle vient sur le tabernacle. Et vraiment, on a l'impression que le travail est fini. Il n'y a plus qu'à aller en Israël presque, mais voilà, c'est finalisé. Tout le monde est d'accord, tout le monde est saint, tout le monde suit Dieu, tout est clair, tout est net. Il n'y a plus rien à rajouter, c'est la fin de l'histoire, quoi. C'est vraiment la conclusion de la sortie d'Égypte. Donc on verra Vaïkra l'année prochaine, parce que c'est un livre par an. Et voilà, je vous souhaite bon Shabbat et bonne étude.